Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha, la paracha de Vaïra, dans le Chaf de l'écoute Sikhot. Binyan Isaïn Akeda, en ce qui concerne l'épreuve de l'Akeda. Shei Asiri, qui est la 10e épreuve, mais Asara Nishanot Shet Nasa Avraham Avinu, des 10 épreuves que Avraham Avinu a passé, les tests qu'il a eu, les épreuves qu'il a eues. Itabek c'est marqué dans l'Agmara. Shekavana Diva Kashbuch Avraham, que ce qu'Avraham a dit, ce que, pardon, Hachem a dit à Avraham, Kach Nai Bincha, prends, s'il te plaît, ton fils, la Shon Bakasha, qui est une demande, si on peut dire, c'est une requête d'Hachem, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Hachem dit s'il te plaît? Et ce que Chazal nous explique, c'est la chose suivante. Je t'ai déjà donné plusieurs épreuves. Et tu les as tous passées. Maintenant, Amol ibn Israël passe cette épreuve-là, chez l'Oyomrou, pour que les gens ne disent pas El Mamash Bareshonim, qu'il n'y avait pas vraiment de substance au premier, c'est-à-dire aux premières épreuves. C'est-à-dire que si tu ne vas pas passer maintenant, ça va rendre invalide les 9 épreuves que tu as passées avant. Et donc, s'il te plaît, passe ça pour ne pas détruire tout ce qui a été bâti jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, il faut comprendre, Ma'ouatam, quelle est la raison? Que si Abraham n'aurait pas pu passer l'épreuve de l'Akeda, moi, on aurait dit, il n'y a pas de substance dans les premières épreuves. La seule chose que ça voulait dire, c'est que la Messirut Nefesh d'Abraham n'atteint pas le degré nécessaire pour pouvoir passer une épreuve aussi difficile que l'Akeda, de sacrifier son fils. C'est pas évident. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ça ne va pas invalider les autres. Ça ne prouve pas. Chez Kol Anisyanat HaKodmim, que toutes les épreuves d'avant, Shamal Ben Avram, qu'Avram a passé, En Ben Mamash n'ont pas de substance. Ou pas en particulier. Chez Nisayon, Kedam, Nisayon Kashabioter, Nisayon de la Keda, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Euh, Maintenant, le Rabbi nous dit dans la 6, Rosh, on aurait pu dire. Et puis, comme c'est basé sur ce qui est expliqué dans plusieurs endroits, le Rabbi nous ramène des références dans les Mamarim, Tzadik Dalet du Rabbi précédent, l'écoute des Sichot Chalek Bet, etc. Chez Nisayina, Keda, chez nous, Tivi Minotav. Que c'est quoi l'épreuve? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'épreuve? C'était que c'était la première fois où Avram devait faire quelque chose qui allait contraire à ses midot. Comme le pasuk nous dit, Ata yadati kirolokim ata. Maintenant, je sais que tu as Yirat Elokim, que tu es Yira Hashem. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es Oved Meira. Tu fais quelque chose qui demande auquel on a besoin d'avoir de la Yira, la crainte de Dieu. L'Oketivo, qui n'est pas en accord avec la nature d'Abraham, qui est Abraham Wavi, qui est une personne d'amour. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que maintenant qu'Abraham est capable de faire quelque chose qui est l'opposé de sa nature, ça veut dire que ce qu'il a fait avant, il n'a pas fait parce que ça lui convient, c'était en accord avec sa nature. Arrive le moment où quelque chose de difficile, quelque chose qui va contre sa nature, il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait uniquement les choses qui lui convenaient, les choses qui étaient dans sa zone de confort. Alors difficile, mais dans sa zone de confort. Arrive le moment où il faut faire quelque chose qui est à l'opposé de sa nature, tout d'un coup, il laisse. Donc ce serait ça l'insayon, et c'est pour ça, on pourrait expliquer que c'est comme ça, hein, que si Avram ne passe pas cette épreuve-là, ça va invalider d'une certaine manière les autres épreuves. Et c'est quelque chose qui est marqué dans les Sfarim, dans les Mamarim, dans les Sichot, etc. Mais ça ne répond pas à la pensée qu'on aurait pu avoir, qu'il n'y a pas de mamashou dans les premiers. Même si c'était quelque chose que Avram a fait de par sa nature. C'était quand même une épreuve. En particulier la Mesirut Nefesh, au Kasdim, quand Avram, on lui a demandé s'il croyait en Hachem et s'il était prêt à être jeté au feu. Avram a donné sa vie. Bon, il pensait donner sa vie pour Hachem quand il a été jeté au feu. Donc, on va voir ça plus tard. Mais donc, il y a une explication, mais le rabbin dit que cette explication qu'on voit dans certains endroits n'est pas suffisante. Toutes les histoires de l'Akeda. Asheri, le Karim nous dit que quoi? Kol Keren Israël. C'est le fondement d'une certaine manière du peuple juif. Et c'est leur mérite, devant la paix au ciel. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va répéter constamment dans le tefila de tous les jours. Et on mentionne Rosh Hashanah, et on mentionne Yom Kippur, etc. Donc dans ce concept-là, on connaît la question. Lama maskirim et anu tamid akedat Avraham Yitzhak.
Pourquoi est-ce qu'on mentionne toujours cette histoire dans la Kedah d'Avraham Yitzhak, c'est-à-dire la Kedah Yitzhak qu'Avraham a fait, et au terme la Kedah de la Chassidim à Kedoshim, plus que la Kedah de tous les Kedoshim, chez Masrou Atzman al-Kudash Hashem Yitbarach, plus que tous les sacrifices des gens qui ont donné leur vie pour Hashem, que par exemple, Rabbi Akiva Chaverav, la Sarah Arugé Malchut, Chol HaKadoshim Hashem B'chol Davador, tous les saints qui ont donné leur vie dans chaque génération. Donc ça, c'est une question qui est posée par le Lachon Haïkrim Shabbat, qui pose la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Ou pas chez Abraham, en particulier chez Abraham, il y a Diber Bokachna. Hachem lui-même lui a demandé, s'il te plaît. Hachem allait voir Abraham, on lui demande, je voudrais que tu fasses ça. Machin, quand tu as Kedoshim, par contre, les Kedoshim, chez Masounav, chez Magdash Hachem, qui ont donné leur vie pour Hachem, Gam qui le Diber Hachem Ba, même si Hachem ne leur a pas parlé. Et ils l'ont fait malgré tout, alors qu'ici, Hachem lui-même est venu le demander à Abraham. Ça ne suffit pas de répondre que le Messirut Nefesh de son fils, de sa chair, al Kiddush Hashem, plus que le Kiddush Hashem, Mukashev Amukar Arbe Yoter. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile. Messirut Nefesh Atzmo Kiddush Hashem, que de se donner sa vie à soi pour Hashem. Se donner sa vie à soi, c'est une chose, mais de voir ses enfants, Dieu préserve. Et non seulement de les voir, mais de le faire, c'est quelque chose qui est encore plus difficile que Messirut Nefesh. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est ça la réponse et c'est ça qui est de spécial dans la Kedat Yitzhak? Parce que dans notre génération, après longtemps, on a eu l'épreuve par exemple de Chana et ses 7 enfants. Comme Chana elle-même a dit, toi, Avraham, tu as fait une offrande à Mizbeach, moi j'ai fait 7 offrandes, parce qu'elle a donné 7 enfants. Donc, ce n'est pas qu'Abraham, c'est unique parce que c'était son enfant. Chana a fait d'autres et ce n'est pas juste Chana. Il y a eu les époques, malheureusement, l'époque des croisades, l'époque d'autres endroits. Il y a des moments où, malheureusement, il y a des juifs qui ont donné leur vie pour Kiddush Hashem. L'ora qui n'achète pas seulement leur vie à eux, a fait Yaldem, même leurs enfants, comme on connaît malheureusement à travers l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans la Kedat Yitzhak, plus que toutes les histoires des autres martyrs à travers les générations? Le Sefer a écrit Masbir. Dans le Sefer a écrit, il explique que le Chidush qu'il y a dans la Kedat Yitzhak, c'était quoi? Que dans la Kedah, il n'y avait aucune obligation. Il n'y avait rien qui forçait Abraham à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas la mitzvah de Hachem. Ça même ne l'aurait pas forcé Abraham. Et nos chachamim nous ont expliqué ça. Al pasuk Hashem Yireh. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Amar Avram lifna kadosh baruch hu. Avram dit devant Hashem, et bon Shalom, la maître du monde. Kalo v'yado lefanecha, c'est révélé devant toi. Shebesha shamarta likachne bintcha et yichitcha. Asher afta et Yitzhak. Quand tu m'as dit de prendre ton fils unique, que tu aimes, Yitzhak, et valoli leola, le fait le monter pour moi en tant que sacrifice. Haïti yachol omar, j'aurais pu te dire, lokva amarta, est-ce que tu m'as pas dit que Yitzhak yikael chazera, que par l'intermédiaire d'Yitzhak, j'aurai une descendance? J'aurais pu dire ça, que ta commande, ton ordre de sacrifier Yitzhak va à l'opposé d'une autre chose que tu m'as promis, une promesse. J'ai rien dit. J'ai contrôlé, j'ai gardé à l'intérieur mes rachamim, ma miséricorde sur mon enfant, ma pitié de mon enfant. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas remis en question ce que tu m'as demandé. Donc, on aurait pu le dire clairement. Que même du côté de la mitzvah, Avraham n'était pas obligé parce qu'Hachem l'a dit Avraham a pu dire c'est quoi? Non, parce que ça va contraire à ce que tu m'as promis. Il aurait pu lui donner un vrai argument que tu m'as promis l'opposé, je ne peux pas faire ça parce que tu m'as dit clairement que par l'intermédiaire de Yitzhak, Karel Chazera. D'ailleurs, c'est pour ça que le Ran explique, basé sur ce concept des crimes, qu'il n'y avait rien qui forçait Abraham d'une certaine manière, parce que chaque chose, même ce qu'Hachem l'a dit, Abraham aurait pu avoir une excuse pour ne pas le faire. Et le Ran explique, basé sur ça, pourquoi est-ce que c'est marqué dans le passage Kachna, prends s'il te plaît, Lachon Bakasha, c'est comme si une demande, parce qu'effectivement, Hachem a juste demandé. C'était une requête et pas une obligation. Abraham n'était pas forcé.
Machem, Kanakdoshim, Shemasron Afsham, Kiddush Hashem, alors qu'au contraire, les Kdoshim qui ont donné leur vie pour Hashem, pour Kiddush Hashem, Bedorosh Lachez dans les générations qui ont suivi, et Masukem, Mitzvah Tzivu, ils ont fait ça parce qu'il y a une mitzvah, il y a un commandement. Les Kdashim, Betorach Ben Israël, il y a un commandement, il y a une mitzvah de Kiddush Hashem. Ils ont ce commandement. On n'a plus le droit de se. S'il y a le choix entre Avodah Zarah, Chas v'Shalom ou autre chose, il faut accepter la mort. Et donc, ils l'ont fait. Comme Chana et ses 7 enfants, il n'y a pas le choix. C'est une mitzvah de, quand arrive un choix avec Avodah Zarah, comme c'était le cas des 7 enfants de Chana, ils n'avaient pas le choix. Donc, le crime explique, c'est ça la mala. La mala d'Akedak, c'est que quoi, en fait, Abraham n'était pas obligé. Dans toutes les générations, à partir de Matan Torah, ils étaient obligés de le faire. Il y a une mitzvah de Kiddush Hashem. Donc, Abraham n'avait pas cette mitzvah de Kiddush Hashem. La seule chose, c'est que Hashem lui a demandé s'il te plaît, et il aurait pu dire non. Donc, ça, c'est l'explication du crime qui fait que pourquoi la Kedah, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Ben nous dit, ça ne suffit pas comme explication. C'est difficile. Premièrement, c'est difficile de dire que chez Kevan, j'ai été Yacholama, étant donné qu'Abraham avait une excuse. Mais Shum Shadavar Nemar Betorah Bakasha, parce que d'ailleurs, de la Torah nous dit que c'est une Bakasha, c'est une demande qu'Hachem a fait une requête. Azaïn Zecher, donc il n'y avait rien qui forçait Abraham. C'est pas par rapport à Abraham. Si Hachem dit s'il te plaît, pour Abraham, c'est automatique. Quand Hachem fait une requête, même si c'était quelque chose qu'on a pu argumenter, si on peut dire. Se dire, ouais, Hachem, tu m'as promis, etc. Mais si Hachem nous demande s'il te plaît, on est obligé de le faire. C'est l'Avram, en particulier chez Abraham. Il n'y avait pas qu'Abraham avait un choix. Hachem lui dit s'il te plaît, pour Abraham, c'est automatique, il va le faire, il n'y a, a pas de remise en question. Donc c'est sûr que, premièrement, de dire qu'Abraham ne s'est pas senti obligé parce qu'Hachem lui dit s'il te plaît, ça ne suffit pas. Mais au-delà de ça, nous dit le Rabbi. Gam et ben Akdoshim, anal. Même parmi tous ces Kdoshim qu'on a eu à travers la génération. Il y a eu des moments, des générations, des individus où leur Mesirut Nefesh n'était pas obligatoire par la Torah. Adam, au contraire, ils étaient obligés de trouver un éther après la halakha. Comme on sait les discussions qu'il y a sur ça, est-ce qu'on a le droit d'avoir Mesirut Nefesh dans un cas où d'après la halakha, c'est Yavor Val Yarek, on est censé transgresser et ne pas se faire tuer. Un des exemples, dans la 23, le Rabbi parle de Mamarim Tafraïn Chet, Techet, mais il y a Bichlal Machloket dans les Rishonim et dans les Poskim. Est-ce qu'on a le droit de faire Mesirut Nefesh à part les 3 mitzvot pour lesquels on est obligé? Ou bien si on le fait, on est chayav, si on peut dire on a fait quelque chose de mal. Ça c'est une chose. Mais il y a des moments, par exemple, Mesirut Nefesh que le Rabbi précédent avait en Russie communiste pour l'éducation. L'éducation, ça ne fait pas partie des 3 mitzvot sur lesquels il faut Yarok Val Yarvok, sur lesquels il faut se faire tuer. Mikvaot, Tarat HaMishpacha, Shchita, Mila, ça ne fait pas partie de ces choses-là. Est-ce que les gens qui sont partis en Mesirut Nefesh pour toutes ces mitzvot-là, est-ce qu'ils avaient le droit de faire Mesirut Nefesh? Donc, il y a des moments où on peut se poser la question, quelle que soit la réponse, mais certainement il n'y avait pas nécessairement un chiyuv, si on peut dire, de Mesirut Nefesh. Donc, se dire que la différence entre Avraham et les autres, c'est qu'Avraham, il n'y avait pas de chiyuv de les autres, il y avait un chiyuv de Nikdashti, c'est pas nécessairement, si on peut dire, d'après la halakha, c'est pas nécessairement vrai d'après la halakha. Alors, qu'est-ce que la chassidut te dit sur ça? Donc, on connaît l'explication qui est ramenée dans la chassidut, qui est Amala, Vachidush l'Avram Avinu, la Mala, le Chidush l'Avram Avinu, c'était quoi? Qu'est-ce qu'Avram Avinu avait de spécial? Le Kar Shoya Rishon, Shabbat B'Sinsayon Shem Mesirut Nefesh. C'est que c'était le premier à avoir fait Mesirut Nefesh. Arrête, Belashon Haïdoua, comme l'expression qu'on connaît, Kol Atchalot Kasha, tous les débuts sont difficiles. Mais une fois qu'Avram Avinu a ouvert, si on peut dire, le robinet de Mesirut Nefesh, maintenant, dans le monde, il y a Koach de Mesirut Nefesh. Et la chaîne est donc, Mikan ou là-bas, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les autres. Parce que tout ce qu'il faut faire, c'est uniquement révéler ça du potentiel à l'actualisation, à la réalisation. Mais c'est déjà là dans le potentiel. Ça fait penser à une histoire qu'on connaît avec
le Beth Yosef. Une histoire que Beth Yosef a racontée lui-même, a écrit lui-même, qu'il avait une question dans une Gemara très difficile. Il a passé des jours à travailler, à suer sur trouver la réponse sur la question qu'il avait dans la Gemara. Et vraiment, après des jours de travail intense et d'efforts intenses, il a réussi à trouver une solution. Bon, il avait besoin un peu de s'aérer après toutes ces journées de travail, et il marche dans les villes de Sfat, et il passe devant un cheder, devant une école. Et les fenêtres étaient ouvertes, et il entend qu'il y a un enfant qui pose à son professeur sa question à lui. Et sur le champ, le professeur répond à la question. Ce qui a pris des journées et des journées au Beth Yosef de réfléchir et de trouver une solution, ce prof d'école, sur le champ, donne la solution que le Beth Yosef a trouvée. Alors Beth Yosef s'est pas senti bien. Rabbi Yosef Karo, quand il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Un prof d'école, je sais pas, de la Kitachet, Kitazayin, tout de suite il est capable de trouver une solution. Moi, le Beth Yosef, le Rav de la ville, etc., je me prends pour, je pense, je change un peu les mots d'histoire, mais disons que je pense que je suis un Rav quand même, je suis pas professeur, et j'arrive pas, il m'a pris des jours de trouver une solution, il y a quelque chose qui cloche. Beth Yosef étudiait avec un Maguide, et ce Maguide, cet esprit est venu, quand il en a parlé, il a dit non, ce qui s'est passé, c'est que maintenant que toi tu l'as révélé dans le monde, tout le monde y a accès. Mais toi, tu es le premier à faire en sorte que dans cette conscience cosmique, si on peut dire universelle, tu as révélé cet aspect-là. Une fois que maintenant que c'est dans le monde, tout le monde y a accès. C'est un peu l'avdil, je pense, des choses qui sont passées, des inventions au niveau de la science, par exemple. Le téléphone ou d'autres choses comme ça. Pendant des millénaires, il n'y a pas le téléphone. Tout d'un coup, plus ou moins à la même période, il y a deux, trois personnes qui en même temps découvrent ou inventent le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne s'est pas passé pendant les millénaires et que tout d'un coup, il y a trois personnes dans un endroit différent, il y avait une personne aux États-Unis, en Italie. Pourquoi tout d'un coup, parce que c'était dans l'air, si on peut dire. Donc, il y a cette idée-là. Donc, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que Abraham Avinu était le premier qui a amené ce concept de Messirut Nefesh dans le monde. D'ailleurs, le Rabbi nous a dit dans la 26, comment est-ce que ça fonctionne avec ce qui est marqué dans le Tanya, que la Mana Lakeda, ce n'était pas qu'il était le premier, mais le Zrizut. Bon, ça c'est quelque chose à réfléchir. En tout cas, ce que le Rabbi nous dit, ce qui est ramené dans la Chassidut, c'est qu'Abraham Avinu était le premier. Il a ouvert le Tzinor, il a ouvert, si on peut dire, le robinet de Messirut Nefesh. Mais il y a encore quelque chose qui n'est pas encore compréhensible. Il y a le Messirut Nefesh Bepoel. Ce concept-là de Messirut Nefesh Bepoel d'Abraham Avinu, c'est quelque chose qui a déjà été amené dans le monde par Abraham Avinu avant la Kedah. Avant même qu'Abraham parte de là où il était. Quand Abraham s'est mis en danger, en mettant sa vie en danger, afin de rejeter toutes sortes d'Avodazar, ou le farsem et le Kodesh et révéler le divin dans le monde, révéler Hachem dans le monde. Et pour ça, il a été jeté dans le feu. Adaché au point où, comme le Rambam nous dit, dans l'Iyah, c'est faire la chod, le roi a voulu le tuer, c'est un miracle. Abraham Avinu a déjà mis sur Nefesh des années et des années avant la Kedat Yitzhak. Viter faisait encore plus que ça. Et apparemment, les saints d'Okazdim, dans l'épreuve d'Okazdim, il y avait quelque chose de plus par rapport à la Kedah. L'insan de la Kedah, Hachem est venu le voir en lui disant, Kachna, Hachem l'a demandé s'il te plaît. Hachem, Kedah Nisayon de Okazdim, alors qu'Okazdim, Hachem ne l'avait rien demandé. Donc c'est vraiment quelque chose d'encore plus fort. Étant donné que donc la Kedah, ce n'était pas la première fois qu'Abraham a vu le Messirut Nefesh. Et donc, ce n'était pas la première Messirut Nefesh dans le monde. Même chez Abraham. La question revient. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Kedah? Et même cette réponse de dire qu'Abraham a ouvert, si on peut dire, le robinet de Messirut Nefesh, c'est vrai, mais pas avec la Kedah. Le Messirut Nefesh était bien longtemps avant. Alors pour ça, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Messirut Nefesh. On parle de Messirut Nefesh, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bio Bézé. Et l'explication est la suivante. Quand on dit qu'Abraham a ouvert les tuyaux, les robinets de Messirut Nefesh,
Un tsinor, c'est quoi? Un tsinor, c'est le tuyau. Davar mevi maim, kaitse basé. Mais makom echad, makom echad. Un tuyau, c'est quoi? C'est quelque chose qui va amener de l'eau, par exemple, d'un endroit à l'autre. Donc, ça ouvre le tuyau de Messirut Nefesh, et Messirut Nefesh Baolam. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas Messirut Nefesh. Maintenant, il y a Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, maintenant, est incorporé dans la réalité humaine. Mouvan, on comprend. Chez nous, les autres, si ce n'est pas ça, l'eau est un monsieur chez Messirut Nefesh Baolam. Si ce n'est pas pour lui, il n'y aura pas de Messirut Nefesh dans le monde. Voilà l'explication. Et pourquoi c'est un problème dans le sens où, alors, il va dire un peu plus tard, même sans Abraham, il y a des gens qui ont Messirut Nefesh. Même à l'extérieur du peuple juif, il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur croyance. Le Rabbi va expliquer, va développer cette idée. Hasbara, c'est voilà l'explication. Messirut Nefesh Pirusha. Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? Bitul Hayesh va Metziut. C'est abandonner à 100% son identité, son existence. Il onivra, alors que quelqu'un qui a été créé, une entité créée, Pirusha, ça veut dire quoi? Shabore Bara Yesh Metziut, que le créateur a créé une existence indépendante. Mouvan en comprend. Qu'une entité créée ne peut pas, de par elle-même, laquelle, arriver à quelque chose qui dépasse l'existence. Puisque nous, on a été créé. Dans notre réalité à nous, on existe. On ne peut pas s'annuler, on ne peut pas s'auto-annuler. Comment est-ce qu'on pourrait s'auto-annuler? Par son bitoul, par sa réflexion. Mais tout ça, c'est moi. C'est moi qui est en train de me dire, je ne suis rien du tout, je ne suis rien du tout, il n'y a que Hachem, etc. Mais tout ça, c'est moi, c'est mon cerveau. Donc, c'est impossible pour un être humain, naturellement, de s'abandonner à Hachem. Comme basé sur le principe, ou comme similaire au principe, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même. On est obligé d'avoir une certaine force, une certaine énergie qui va venir de l'extérieur pour permettre à quelqu'un d'avoir Messirut Nefesh. Et ça, c'est ce qu'Abraham a fait. Il a ouvert le tuyau, c'est-à-dire quoi? Que maintenant, il y avait cette Messirut Nefesh du côté d'Hachem, et qui maintenant, il a pu nous connecter à cette Messirut Nefesh, c'est-à-dire une Messirut Nefesh qui maintenant dépasse l'entendement, les dimensions humaines. Le c'est quelque chose d'étonnant, nous dit le Rabbi. Et il y a la Messirut Nefesh, le concept de Messirut Nefesh, des gens qui donnent leur vie pour leur croyance, on trouve ça chez les non-juifs. Comme ça, à part le fait il y a une Zvara qui nous dit que même les Bnei Noach ont cette mitzvah de Kiddush Hashem. Mais mettons ça de côté. Il y a eu tout un tas d'histoires. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Il y a des non-juifs qui ont été tués pour leurs croyances. Croyances religieuses, d'atteinte pour leurs opinions. Ça peut être des opinions publiques, ça peut être d'autres choses. Ou des gens qui sont allés loin. Il y a des gens qui sacrifient, je ne sais pas, ça peut être en Russie, ça peut être en Chine ou dans d'autres endroits. Ils se battent pour la liberté et ils vont mettre leur vie en danger pour ça. Bien sûr, il y a tout le côté religieux, malheureusement qu'on connaît. Donc, comment est-ce qu'on dit que Messirut Nefesh c'est quelque chose qui vient, que c'est grâce à Abraham Avinu, parce qu'on connecte à quelque chose de plus élevé, etc. Comment est-ce que vous avez voilà l'explication, voilà ce que ça veut dire. La chose même, qu'une personne est prête à donner sa vie pour Hachem. Ça ne veut pas dire que c'est Messirut Nefesh. Ça ne veut pas dire que la personne est Batel B'Mtziut. N'a plus d'existence, abandonne son identité. Yitachem, c'est tout à fait possible. Shadam Zeh, que cette personne-là, Massa Nafsho, a donné sa vie, Kevan Shemaskanato Api Sechel, Fecheshbon, parce qu'il arrive à la conclusion que d'après son Sechel, d'après sa raison, d'après ses calculs, il est mieux pour cette personne-là de donner sa vie pour sa croyance plutôt que de continuer à vivre de manière qui pour lui est fausse ou inimaginable. À l'idée, c'est et donc, au bout du compte, quand il fait ses calculs, il a plus à gagner à donner sa vie que de continuer à vivre avec quelque chose qui n'est pas en accord avec sa croyance et sa vision des choses. Donc, ce n'est pas encore Messirut Nefesh, au contraire. C'est continuer à développer ou à vivre en accord avec ses croyances. Donc, c'est mes croyances à moi, quelles que soient les croyances. Ça peut être des croyances politiques, ça peut être des croyances religieuses, ça n'a rien à voir avec le Bitul B'Mtziut.
Messirut Nefesh Amiused Gabriel Al-Cheshbon. Une Messirut Nefesh qui est basée sur ces calculs-là. Un non-juif aussi peut avoir ça. Haïnou Shadam Savour, c'est-à-dire que la personne pense. Shalidé Messirut Nafsho, que par sa Messirut Nefesh, par sa mort, ou Yarviach, lui il va gagner. Vadavar Yigrom, ça va causer. Tosefet, Messiruto. Il va, son existence, ses croyances, sa raison de vivre, va continuer, va grandir, va être développé ou avoir un impact par sa Messirut Nefesh. Ou peut-être des fois c'est le contraire. Imlo Yasig Inyam Suyam. S'il n'arrivera pas à accomplir certaines choses, arriver à certains points, Aslam Alichem, dans ce cas-là, pourquoi ça ne sert à rien de vivre? Donne-moi par exemple un exemple qu'on a dans la Gemara. Alatina Belibo, quelqu'un qui a vu une femme et qui est devenu amoureux fou d'elle. Il a dit sans elle, l'âme Alichem, je ne peux pas vivre sans elle. Donc c'est quelque chose qui est une détermination. Des fois, ça peut être encore une fois chez un roi. Et on voit malheureusement des gens qui ont été prêts à tout perdre pour leur gain, même leur vie. Mais ce n'est pas Messirut Nefesh, au contraire. C'est poursuivre leur croyance en allant à l'extrême. Amitat Enya chez Messirut Nefesh, c'est quoi la vraie Messirut Nefesh? Sha'adam osayet nefesh, qu'une personne donne le nefesh, ta'ani, le moi, ou noten et atzmon legamal HaKadosh Baruch Hu. Il se donne complètement à Hashem. Même si Rav et Netina Shema Lam Kol Midah Cheshbonot Shel HaSechel. Un abandon de soi qui dépasse tout calcul logique ou émotionnel, Adam Batel Legamal HaKadosh Baruch Hu. Une personne est complètement annulée, effacée, disparaît devant Hashem. De manière à ce que son existence à lui propre n'existe plus, n'a aucune place. Mais Shlomar, il faut dire, Shebegiloui, de manière révélée, Blushum, ça fait sans aucun doute, Baolam dans le monde. C'était ça la différence qu'il y a, le Chidush de la Keda par rapport au Kasdim. Et par cet exemple, le Rabbi aussi nous expliquer, on pourra peut-être mieux comprendre l'explication de ce que le Rabbi a dit sur le lien de Messirut Nefesh. C'était quoi le Messirut Nefesh de Okazdim? Avraham a donné sa vie. Pourquoi? Pour répandre le nom d'Hachem dans le monde, les Mouna dans le monde. Donc on aurait pu dire, les gens ont pu penser. Avraham a fait un calcul basé sur la Gdusha, sinon il serait resté en vie. C'est-à-dire, sa logique, sa connaissance d'Hachem, son sens profond de sa relation avec Hachem, l'a poussé à répandre le nom d'Hachem dans le monde. Et c'était tellement fort, c'était mon nom d'Hachem, qu'il n'y a rien qui l'empêchait. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie sur ça. Mais que c'était, d'une certaine manière, c'était quoi? C'était pour faire un kiddush Hachem. Que le monde puisse voir, soit à quel point il faut croire en Hachem, soit à quel point la vie d'Abraham sans Hachem ne sert à rien, soit à quel point c'est important de parler d'Hachem. Mais on aurait pu donner une raison, on aurait pu justifier, si on peut dire, la Messirut Nefesh de Okazdim. Hachem, qu'il y a la Keda Metzalatzmo, par contre, la Keda de par elle-même, il n'y a rien d'autre dans la Keda. La Keda ne sert à aucun but, on ne gagne rien de l'histoire de la Keda, si ce n'est que Abraham Yirat Hashem. C'est pour ça qu'on parle maintenant de Messirut Nefesh. Pourquoi est-ce que le Rabbi nous dit qu'on n'a rien gagné dans l'histoire de la Keda? Il n'y avait aucune publicité dans le monde. À quel point il faut donner sa vie pour Hachem. Car, comme les nous dit, au moment où la Keda Titzrak, il n'y avait personne avec Abraham. Même les deux garçons qui étaient venus avec lui, Ishmaël et Eliezer, n'étaient pas avec lui. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de Messirut Nefesh. Regardez l'exemple. À quel point, Abraham nous montre à quel point il faut
écouter Hachem, même à ce point-là. Il n'y a personne autour. Adrab, qui me voit comme c'est expliqué dans un autre endroit. Le Choi, il y a d'abord Bistéral, il y a une personne de côté de le Choi, c'était l'opposé de Gilo Eloko dans le monde. Pourquoi? Halidé, Halat Yitzhak Leola. Si Yitzhak était effectivement monté en tant que sacrifice, Hayaka, Sheshtal Avram Neka. Tous les efforts d'Avram, tout ce qu'Avram a planté, investi, a développé, auraient disparu. Mais là, il n'y aurait eu aucun suivi à cette entreprise de répandre le nom d'Hachem dans le monde. Et on va faire le Rambam dans le Rambam 43. Le Rambam, le ce que le Rambam nous dit. C'est-à-dire que les cas, là-bas, le Rambam, c'est dans d'autres mots. Il parle au moment de l'Etziat Mitzrayim, que tout ce qu'Avram a investi aura pu disparaître. Mais le Rabbi nous dit la chose suivante. On a eu la même chose, Baruch Kasdim. Si Avram n'aura pas été sauvé, c'est la fin du projet. Là, il me cherche les personnes, ça n'aura pas continué. Mais comme encore, malgré tout, c'est pas la même chose que si ça avait déjà été planté, il y a déjà toute une réputation. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Kasdim? Il y avait tout un groupe de gens autour qui voient ce qui s'est passé, qui ont vu le miracle. Donc le fait, même si Abraham serait mort qu'on l'a jeté au feu, mais on voit tout de suite, ça a un impact sur les milliers de gens, les centaines de gens qui ont regardé cet événement, où Abraham est prêt à donner sa vie pour Hachem. Donc ça reste une marque. Hachem quelqu'un, ici il n'y a personne. Il n'y a personne pour être le témoin de cette mission de Nefesh. Donc c'est ce que l'Armée nous dit. On revient à ça. Toute la mission de Nefesh d'Akeda, c'était uniquement parce qu'Hachem l'a demandé. Il n'y avait aucune logique, il n'y avait aucun gain dans cette histoire. Non seulement il n'y avait aucun gain, il y avait tout à perdre. C'est-à-dire que Abraham a passé toute sa vie à bâtir un certain judaïsme, si on peut dire, qui est à l'opposé de ce qu'Akedat Yitzhak était. Par exemple, Hachem ne veut plus de sacrifices humains. Hachem, c'est un Dieu de miséricorde. Il faut arrêter les sacrifices humains. Et tout d'un coup, Hachem lui dit, oh, ton fils, il va le tuer. Comment est-ce qu'Abraham, le lendemain, peut regarder les gens dans les yeux quand il se promène dans la rue et qu'on va faire ses courses? Impossible. Tout ce qu'Abraham a prêché, a enseigné, Hachem lui demande de faire l'opposé. Il détruit la carrière d'Abraham. Il détruit la compréhension d'Abraham, la vision du monde qu'Abraham s'est bâti, la vision d'Hachem qu'Abraham s'est bâti. Tout est détruit avec la Kedat Yitzhak. Donc, il y a non, et en plus, il n'y a plus de continuation. Si Yitzhak, Hachem est fini, ça y est, il n'y a plus de continuation. Parce qu'Hachem l'a dit, tu vas continuer, il y aura toute descendance, etc. Non, c'est la fin, ça y est, c'est fini. Donc, il n'y avait rien à gagner dans l'histoire dans le Messiah de Nefesh de la Kedat Yitzhak. Uniquement parce qu'Hachem l'a demandé. Et ça, c'est ce qu'il y avait de particulier dans la Kedat Yitzhak que Abraham a pu tenir. C'était quelque chose qui n'avait logiquement n'avait aucun sens. Il y avait uniquement la volonté d'Hachem, netto, rien d'autre. Et donc c'était le bitul b'metziut au maximum. Abraham a abandonné tout ce qui constituait Abraham, toute la vie d'Abraham l'a abandonné pour Hachem. Tout ce qu'il faisait lui, personne d'amour, une personne mélocoute, tout allait partir, si on peut dire, à la poubelle, si on peut dire, pour cette Messirut Nefesh. Pas qu'il part à la poubelle, c'est qu'il abandonne complètement son identité pour Hachem. On va faire à la 45, Shlomar. On va faire 44 aussi. Shlomar, chez eux, ça, c'est ce que Hachem nous a donné. Qu'on n'est pas capable de nos jours d'avoir aussi cette Messirut Nefesh. Pas Messirut Nefesh calculée. Messirut Nefesh, on est capable de s'abandonner complètement par rapport à Hachem. Ensuite, dans le 45, l'Arbi nous dit, Shlomar, chez le bio chez l'Aran, que chez Pirosh Kachna, Shorak Lachon Bakashav, le Lachon Sivut, que Hachem a dit uniquement s'il te plaît, il n'a pas commandé. Ça montre encore plus que la Messirut Nefesh n'avait aucun cheshbon, même pas le cheshbon de dire bon, au moins je fais la volonté d'Hachem. Non, Hachem t'a même pas commandé. Tu n'es même pas obligé de le faire. Donc même ça, il n'y a pas.
Il n'y a rien de logique, rien à gagner dans toute l'histoire de la Kedah. Puis quand on a basé sur tout ça, on peut comprendre pourquoi est-ce que les gens ont dit ça va rendre invalide les premières épreuves. Si Abraham n'aura pas pu tenir cette épreuve de la Kedah, alors qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, les gens ont pu penser que la raison pour laquelle Abraham a passé les premiers tests, parce que ça correspond à son sechel de Kedusha. Et nous, le gabé Messirut Nefesh Mamash, en ce qui concerne la vraie Messirut Nefesh. Et Mamashut Nefesh, donner son cœur, donner ses tripes, si on peut dire. Alors bon, on ne sait pas. Au mieux, on ne sait pas. Peut-être qu'on a pu dire, ouais, Abraham, en fait, non. Abraham, il a fait ce qui marchait pour lui. Et tant que ça a du sens pour lui, il le faisait. Le moment arrive à quelque chose qui est complètement illogique pour lui, ben non. Amidato Ben Isaïam, le fait qu'Abraham a tenu le coup, il a passé cette épreuve-là, ben, Nissayon Akeda, on le mafréa, ça a prouvé le mafréa, c'est-à-dire en arrière, chez Gama Minato Ben Isaïam, que même quand il a passé le test des premières épreuves, c'était une vraie Messirut Nefesh. Qu'il était complètement abandonné à Hachem. Il n'y avait aucune logique dans ce qu'il faisait. Il ne faisait pas ça pour un calcul de Messirut Nefesh, c'était complètement par rapport à Hachem. Faire la rare 47, disait, longue. Là, maintenant, peut-être qu'on peut répondre à ce qu'on avait lu plus tôt, la question qu'on avait dans Egata Kodesh. Que quoi? Chez Malad Avraham Akela et Azrizut. Que la malade d'Avraham, c'était la Zrizut, qu'il a fait ça rapidement. Et c'est avec vigueur. Et là-bas, dans Egata Kodesh, le Mozaken ne se sert pas de cette explication que c'est patach parce que c'était le premier. On a expliqué quelque part dans l'écoute des Sichot. Parce qu'en fait, Ptichat Atzinor, c'était au Kasdim. Donc, ce n'est pas la Keda. C'est pour ça que le Mozaken, il dit que non, la malade de la Keda, c'était la Zrizut. Maintenant, on a dit que Nisayon de Kasdim, ce n'est pas vraiment quand la Keda. Deuxièmement, il y a totalement de Mamarim qui nous dit que Ptichat Atzinor, c'était Davka la Keda. Mais là, mais, comme on vient d'expliquer, ce que l'Avkeda a prouvé, c'est que le Mafrea a reculé en arrière, même au Kasdim, c'était une vraie Messirut Nefesh. Ok. Ok. Donc ça, c'est aussi l'explication du fait que Ptichat Atzinor Ba'olam, Messirut Nefesh, quand est-ce qu'on a ouvert ce tuyau pour Messirut Nefesh dans le monde, c'est-à-dire qu'on a incorporé cet élément divin de Bitul absolu, Hachem, cet élément de la Keda, là, il est au Kasdim, pas au Kasdim. Ptichat Atzinor de Messirut Nefesh, Ptichat Atzinor de Messirut Nefesh. Il y en a, c'était ça veut dire quoi? Avraham Avinu Orish le Nesal Koach Messirut Nefesh Mamash. Avraham Avinu a donné, a fait passer en héritage à ses enfants ce Koach de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh a été la vraie Messirut Nefesh. Car chez eux, dans le sens où maintenant c'est la volonté de chaque juif. Le tzantchem mamash, qu'on fait les choses comme on le veut. Le Rambam a fait une référence à Rambam Ilchot Giroshin. C'est quoi? On connaît cette fameuse halakha que quand quelqu'un, d'après l'halakha, est censé donner un guet et qui refuse de donner un guet, le Bedin a le droit de le frapper. Qui disent que je veux. Comment on ne peut pas forcer un guet? Et le Rambam dit non, parce qu'au bout du compte, chaque juif veut faire la volonté d'Hachem. Mais des fois, il y a le Sera qui le coupe. Donc, au bout du compte, ce qu'Abraham Avinu a fait, qu'on est chaque juif et en profondeur, la vérité de notre essence même, c'est quoi? C'est qu'on fait la volonté d'Hachem. Donc, quand un juif donne sa vie pour Hachem, même si, de manière superficielle, on pourrait toujours faire l'argument que la personne fait ça de manière calculée. La vérité, c'est que ce n'est pas une Messirut Nefesh pas calculée. Messirut Nefesh, c'est une vraie Messirut Nefesh. Et un juif, quand il va donner son existence, il donne son existence la plus profonde à Hachem. Et le rabbin dit dans la 49, et ça inclut le nefesh elokit, chelek al kamema. Le mal, comme ça, c'est quelque chose qu'on donne qui dépasse tout calcul de kedusha, tout calcul émotionnel, n'importe quoi. On se donne vraiment corps et âme. À tel point
À chaque mot, comme l'amour Azaken ramène dans le Shulchan Aruch, Tov lomar b'chol yom parashat Akedah. C'est bien de dire chaque jour l'Akedah, mais גם כדי להכניע יצרו לעבוד השם יתברך כמו שמסר יצחק נפשו. Et aussi, pour pouvoir contrôler son Yetzer Hara, de faire en sorte qu'on puisse servir Hachem, que de la même manière qu'Yitzhak a donné sa vie pour Hachem. Apparemment, comment c'est possible de comparer l'avoda de chaque juif, l'achna yitzro, l'avoda Hashem yitbarech, de pouvoir contrôler son Yetzara. Comme Hachem, le geste, machin, Yitzhak nafsho. On compare ça avec Yitzhak. Yitzhak, Messirut Nefesh, Tachtesh Nimut. Yitzhak, c'était Messirut Nefesh avec une capitale M majuscule. Comment est-ce qu'on peut se comparer? Nous, faire un petit effort de ne pas parler pendant la tefila, ou je sais pas, de ne pas regarder son téléphone, Messirut Nefesh d'Yitzhak. Le fiche à l'idée, ce que ça veut dire, c'est parce que le fait qu'Avraham a ouvert maintenant cette tuyau de Messirut Nefesh, il est kol avda shel Yehudi. Tout ce qu'un juif fait, un juif, c'est un descendant d'Avraham. On est les enfants et les descendants, les héritiers d'Avraham. Moshe Kelat Yaakov. On le fait avec la même sincérité, la même vérité qu'Yitzhak a donné sa vie. Ce travail-là, c'est comme si maintenant Abraham nous amène à la Kedah. Pourquoi? Parce que chaque juif, profondément, ce qu'il veut, c'est quoi? De s'abandonner 100% à Hachem.